Au cœur de l'Afrique australe, bien avant l'arrivée des explorateurs européens, s'épanouissait un royaume d'une richesse et d'une sophistication inouïe. Un empire dont le nom même évoque la grandeur et le mystère, le Grand Zimbabwe. Ce n'est pas une légende lointaine, mais une réalité historique, un témoignage monumental de l'ingéniosité africaine. Pendant près de 4 siècles, du XIe au XVe siècle, cette civilisation a dominé un vaste territoire, laissant derrière elle des structures de pierre si impressionnantes qu'elles ont défié l'imagination. Le nom Zimbabwe, lui-même dérivé du Shona, signifie maison de pierre ou maison vénérée. Il fait directement référence à ces édifices colossaux, bâtis avec une maîtrise architecturale stupéfiante. Ces ruines silencieuses racontent l'histoire d'un peuple organisé, prospère et profondément connecté au monde. Elles illustrent une civilisation africaine précoloniale d'une complexité et d'une puissance souvent sous-estimées. Le Grand Zimbabwe est bien plus qu'un site archéologique. C'est un symbole de la richesse historique et culturelle d'un continent. Au centre de cet empire florissant se dressait la cité du Grand Zimbabwe, une merveille architecturale sans équivalent dans la région. Imaginez des murs massifs s'élevant vers le ciel, construits avec une précision déconcertante, sans l'aide d'aucun mortier. Chaque pierre, taillée avec soin, s'imbrique parfaitement dans la suivante, défiant les lois de la gravité et du temps. La cité se compose de plusieurs complexes distincts, chacun avec sa propre fonction et son propre caractère. Le plus célèbre est sans doute le Grand Enclos, une structure elliptique impressionnante. Ses murs atteignent jusqu'à 10 mètres de hauteur et s'étendent sur plus de 250 mètres de circonférence. À l'intérieur, une tour conique énigmatique se dresse, son rôle exact restant un sujet de débat parmi les archéologues. Un autre ensemble majeur est la colline de l'Acropole, perchée sur une hauteur rocheuse, offrant une vue imprenable sur les environs. Ce complexe, avec ses passages étroits et ses fortifications naturelles, servait probablement de résidence royale et de centre défensif. La construction de ces édifices a nécessité des milliers de blocs de granit, extraits et transportés avec une organisation et une force de travail considérables. Cette maîtrise architecturale témoigne d'une société hautement organisée et d'une connaissance approfondie de l'ingénierie. La cité n'était pas seulement un exploit technique, elle était le cœur battant de l'Empire. Elle servait de centre politique où les décisions étaient prises et le pouvoir exercé. C'était également un centre religieux, un lieu sacré où se déroulaient des cérémonies importantes et des rituels spirituels. Enfin, la cité était un carrefour économique vital, un lieu de convergence pour les richesses de la région et au-delà. Elle abritait la cour royale, les artisans, les commerçants et une population dense. Le Grand Zimbabwe était une métropole vibrante, un témoignage éclatant de la capacité des civilisations africaines à bâtir des sociétés complexes et durables. La prospérité de l'empire du Grand Zimbabwe reposait sur une ressource précieuse, l'or. Les terres sous son contrôle regorgeaient de gisements aurifères et l'empire a su exploiter cette richesse avec une efficacité remarquable. L'extraction de l'or était une activité majeure, mobilisant de nombreux travailleurs et des techniques sophistiquées pour l'époque. Mais l'or n'était pas seulement extrait, il était aussi échangé. Le Grand Zimbabwe était au centre d'un vaste réseau commercial qui s'étendait bien au-delà de ses frontières. Les marchands de l'Empire entretenaient des liens étroits avec les cités-États de la côte Swahili, comme Kilwa et Sofala. Ces ports, situés sur l'océan Indien, étaient des plaques tournantes du commerce maritime international. L'or du Zimbabwe était échangé contre une multitude de biens de luxe provenant de contrées lointaines. Des perles d'Inde, des textiles fins du Moyen-Orient et de la porcelaine de Chine affluaient vers la capitale. Ces objets exotiques, retrouvés lors des fouilles archéologiques, attestent de l'ampleur et de la sophistication de ces échanges. Ils témoignent d'une économie dynamique et d'une ouverture sur le monde. Cette richesse a permis le développement d'une société complexe et hiérarchisée. Au sommet se trouvait l'élite dirigeante, probablement composée d'un roi et de sa cour, qui contrôlait les mines et les routes commerciales. En dessous, une classe de marchands, d'artisans et de guerriers contribuait à la stabilité et à la puissance de l'Empire. L'organisation politique était centralisée, avec un pouvoir fort, capable de coordonner des projets d'envergure comme la construction de la capitale. La prospérité économique a nourri une culture riche, des innovations techniques et une stabilité sociale. Le Grand Zimbabwe était un exemple éclatant de la capacité des sociétés africaines à créer des empires puissants et des économies florissantes, bien avant l'ère coloniale. Pourtant, malgré sa grandeur et sa prospérité, l'empire du Grand Zimbabwe a connu un déclin progressif menant à son abandon au XVe siècle. Les raisons exactes de cette chute restent l'un des grands mystères de l'histoire africaine. L'absence d'écrits et de sources historiques détaillées rend difficile une reconstitution précise des événements.
Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer ce déclin. L'une des plus plausibles est l'épuisement des ressources naturelles. Des siècles d'exploitation minière intensive ont pu entraîner une diminution des gisements d'or, réduisant ainsi la principale source de richesse de l'Empire. La déforestation massive pour le bois de chauffage et la construction a également pu dégrader l'environnement. Les changements climatiques ont également pu jouer un rôle crucial. Des périodes de sécheresse prolongées auraient pu affecter l'agriculture et l'élevage, entraînant des famines et des déplacements de population. Une diminution des pluies aurait rendu la vie insoutenable pour une population aussi dense, forçant les habitants à chercher des terres plus fertiles. Des conflits internes, liés à la succession ou à des luttes de pouvoir entre différentes factions de l'élite, auraient pu affaiblir l'autorité centrale. Des pressions externes, exercées par des groupes rivaux ou des migrations de population, auraient également pu contribuer à la désintégration de l'Empire. Il est probable qu'une combinaison de ces facteurs ait conduit à l'abandon progressif de la capitale. Les routes commerciales ont pu se déplacer, favorisant de nouvelles régions et affaiblissant l'influence économique du Grand Zimbabwe. Les marchands auraient pu trouver de nouvelles sources d'approvisionnement ou de nouveaux itinéraires, contournant ainsi l'ancienne capitale. La cité, autrefois vibrante, s'est peu à peu vidée de ses habitants, laissant derrière elle ses imposantes structures de pierre. Le mystère de son déclin ajoute à la fascination qu'exerce le Grand Zimbabwe. Il nous rappelle que même les empires les plus puissants sont sujets au cycle de l'histoire, aux défis environnementaux et aux dynamiques sociales. La chute de cet empire est une leçon sur la fragilité des civilisations, même les plus sophistiquées. Longtemps après son abandon, les ruines du Grand Zimbabwe sont restées un témoignage silencieux de la grandeur passée. Cependant, leur histoire a été déformée et niée pendant des siècles par les préjugés coloniaux. Les explorateurs européens, incapables d'imaginer qu'une telle civilisation ait pu être l'œuvre d'Africains, ont inventé des mythes sur des bâtisseurs étrangers venus d'Arabie ou de Phénicie. Cette falsification historique visait à justifier la domination coloniale en niant la capacité des peuples africains à créer des sociétés complexes. Il a fallu attendre le XXe siècle et le travail acharné d'archéologues comme Gertrude Catton-Thompson pour que la vérité éclate. Ces fouilles rigoureuses ont prouvé de manière irréfutable que le Grand Zimbabwe était bien l'œuvre d'une civilisation bantoue locale. Aujourd'hui, le Grand Zimbabwe est bien plus qu'un simple site archéologique. C'est un symbole puissant de l'identité et de la fierté africaine. En 1980, lorsque le pays a accédé à l'indépendance, il a choisi de se nommer Zimbabwe en hommage à cet empire ancestral. Ce nom est un rappel constant de la richesse historique et de la résilience des peuples de la région. Le site est désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnaissant son importance universelle. Il attire des visiteurs du monde entier, désireux de découvrir ces impressionnantes structures de pierre et d'apprendre l'histoire d'une civilisation africaine méconnue. L'intérêt croissant pour le Grand Zimbabwe contribue à remettre en question les stéréotypes et à promouvoir une vision plus juste de l'histoire du continent. L'étude de ce royaume oublié continue de révéler des informations précieuses sur le passé de l'Afrique. Chaque nouvelle découverte enrichit notre compréhension de ses structures sociales, de ses pratiques religieuses et de ses réseaux commerciaux. Le Grand Zimbabwe nous rappelle la complexité et la richesse des civilisations qui ont prospéré sur ce continent bien avant l'ère coloniale. L'empire du Grand Zimbabwe est une histoire de grandeur, de mystère et de résilience. C'est le récit d'un peuple qui a bâti une civilisation florissante, connectée au monde et qui a laissé derrière lui un héritage architectural stupéfiant. Ces ruines, autrefois niées et déformées, sont aujourd'hui célébrées comme un témoignage éclatant de l'ingéniosité africaine. Ce royaume d'or et de pierre nous invite à reconsidérer notre perception de l'histoire. Il nous pousse à regarder au-delà des récits simplistes et à reconnaître la profondeur et la diversité des civilisations qui ont façonné notre monde. Le Grand Zimbabwe n'est pas seulement un vestige du passé, c'est une leçon pour le présent et une inspiration pour l'avenir. Les pierres du Grand Zimbabwe continuent de parler, racontant une histoire de puissance, de commerce et de culture. Elles nous rappellent que l'histoire de l'Afrique est riche, complexe et mérite d'être connue et célébrée. Écoutons attentivement leurs murmures, car ils portent en eux la mémoire d'un empire qui, bien que jadis effacé des cartes, n'a jamais vraiment disparu.